Je présente aussi mes salutations au directeur du culte et à chacun de vous, même au comité de mission, à l'Église de l'Éternel, et très particulièrement à Manu. C'est un grand plaisir de te voir ici dans la maison de Dieu, même à sa famille, à Carlitos aussi, de tout mon cœur. Plaisir de te voir. Bon, mes frères, je vous invite à ouvrir vos Bibles au 12e de Corinthiens, chapitre 5. 12e de Corinthiens 5, 21. Maintenant, nous pouvions lire tous ensemble, même à une seule voix. Amen. En effet, c'est lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous... Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir et glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes dans un culte de mission. Amen. Et si on parle de mission, on parle de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une petite introduction, car j'ai mis comme titre dans ce message la mission, l'amour et la souffrance. Amen. Alléluia. Et je ne vais pas dire tout le monde, mais la plupart, même, peut-être ceux qui nous sommes ici, nous sommes venus ici en Suisse avec un objectif. Amen. Et des fois, les gens, par exemple, qui sont à l'extérieur, quand nous sommes arrivés en Suisse, ce n'était pas tout en couleur des roses. Amen. Pour gagner la vie, peut-être ce n'était pas si facile. Il y avait des gens même qui n'avaient pas de papier. Et ils ont dû se battre, alléluia, même, pour pouvoir nourrir leur famille qui s'est trouvée même dans des autres pays. Mais la mission était claire. Amen. Il fallait être, nous savons, très présent dans notre tête, notre famille. Et c'est grâce à cet amour, amen, que la mission était toujours présente. Amen. Mais ça n'a pas empêché que nous avons souffert, amen, pour pouvoir peut-être amener cet argent. Et même dans des missions, par exemple, des guerres, certains soldats, ils s'amènent un objet, soit une croix, soit une photo de quelqu'un qui aime beaucoup, amen. Des autres, un amulet, amen. Mais ils ont toujours quelque chose avec eux pour pouvoir se rappeler qu'il doit accomplir la mission. Alléluia. Je voudrais demander à mon frère Alex s'il pouvait lire, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 46 et 47. Et nous allons comprendre cet après-midi qu'est-ce qui a motivé à Jésus-Christ pour accomplir cette mission. Amen. Rappelez-vous ça. Lema sabachthani. Amen. Qui veut dire, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Nous savons très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir cette mission, amen, il a dû vivre en calvaire. Ce n'était pas si facile. Nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il a payé cher, amen, mais c'était son propos d'accomplir ce que lui, il aimait. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Et ce qui a porté le poids de la croix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a chargé les grands fardeaux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a versé tous les larmes, que la parole de Dieu dit que c'était des sangs qui coulaient sur ses joues, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui l'ont enfoncé une couronne des épines,
c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il s'est fait taper, le Seigneur nous disait, je t'aime. Et tu n'es pas tout seul, alléluia. À chaque moment de souffrance, alléluia, le Seigneur nous disait, je t'aime. Mais nous savons très bien que le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu tout ce calvaire dans sa nature humaine. Amen. Donc, pour accomplir cette mission, il fallait aussi souffrir. Amen. Ça lui a coûté cher de nous aimer. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous dit encore une fois que nous ne devions pas oublier ce qu'il a fait dans le calvaire. Et cet amulet ou cette photo dans notre mémoire, à chaque fois qu'on sort de la rue, à chaque fois même que nous allons prêcher cet évangile, ça doit être très présent dans notre tête, ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi. Amen. Aussi, dans le Gethsemane, il y a quelque chose qui est arrivé. Amen. Matthieu 26, 39, mon frère Alex, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Alors là, encore une fois, le Seigneur est en train de prier pour éviter cette souffrance. Mais c'était nécessaire, alléluia. Amen. Afin que Dieu puisse accomplir son propos. Et c'est grâce à lui maintenant que nous pouvions dire, j'ai trouvé ma victoire, alléluia. Je suis encore en vie, c'est grâce à le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Amen. Et c'est grâce à ce sacrifice aussi que nous pouvions rentrer dans sa présence en toute liberté. Amen. C'est grâce à cela qu'un jour, nous pouvions être pour toute l'éternité avec notre Seigneur. Mais il ne faut pas oublier jamais ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons toute liberté pour aller et prêcher. Nous avons toute liberté pour faire plein de choses dans les affaires de Dieu. Mais il ne faut pas aussi qu'on oublie que la souffrance, des fois, ça fait partie de la mission. Amen. Et la souffrance aussi nous amène la sanctification de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Ça fait partie de la mission, la souffrance, mon frère. Les maladies, des moments difficiles, de la difficulté. Tout d'abord, avant que le culte ait commencé, j'ai pu avoir la bénédiction de parler un tout petit moment avec Carlitos et Manu. Et Carlitos me disait, mais tu sais Georges, des fois on souffre, mais le Seigneur, il est toujours là. Toujours là. Moi, je peux aussi témoigner que malgré tout, les mauvaises choses que j'ai pu vivre, le Seigneur, il ne m'a jamais abandonné, il est toujours là. Et ce n'est pas une coïncidence que lui, il soit ici, maintenant avec nous, avec l'Église de l'Éternel. Amen. C'est une grande victoire pour moi que cette famille soit dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a victoire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les choses que le Seigneur fait, ils sont bonnes. Le Seigneur est parfait. Il n'arrive jamais tard. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais là, nous pouvions constater quand même que le Seigneur a souffert. Souffert, merci. Amen. Souffert. Donc, des fois, pour accomplir la mission, ou pour rentrer dans les affaires de Dieu, c'est nécessaire de passer par la difficulté. Alléluia. Amen. Je voudrais vous partager aussi un tout petit témoignage. L'année passée, c'était assez dur pour moi. Avec ma famille, on avait jeûné, on avait beaucoup prié afin que je pouvais trouver un apprentissage. Une fois que j'étais dedans, ce n'était pas ça ce que je m'attendais à même. C'était 80% de l'administratif pour un travail social. Après, j'ai passé un tout petit moment avec les résidents. Et puis j'ai commencé à prier, Seigneur, mais aide-moi, je ne parle pas très bien la langue. Il y avait des moments que je les me cachais
pour faire mes appels, car des fois je devais fixer des rendez-vous. Et puis il y avait tout le monde au bureau qui parlait parfaitement le français, à part moi. Mais quand même, le Seigneur était avec moi. Je pouvais accomplir ce que le directeur me disait de faire. Et j'ai stressé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Ça, c'est tout nouveau pour moi. Et le Seigneur était pressant encore une fois. Mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi, c'est des choses qui arrivent. Le Seigneur l'a permis. Encore une thrombose qui arrive dans ma vie. Et je disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Je ne comprends pas. Et encore une fois, les corps qui ne vont pas, des parties du corps qui s'endorment. J'ai perdu cet œil encore complètement. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi, si je suis ton enfant? Et c'est à ce moment-là que je commence à m'examiner. Et comment je peux me justifier devant le Seigneur s'il y a plein de choses en moi qui m'éloignent de Dieu. Mais c'est grâce à ce sacrifice que je peux rentrer dans la présence de l'Éternel. Alléluia. C'est grâce à le précieux sang de Jésus-Christ que je peux m'approcher vers lui. Donc, ce qui était impossible pour nous, Jésus-Christ l'a fait possible. Amen. Être dans la présence de Dieu, parler en nouvelle langue, être rempli du Saint-Esprit, voir des miracles, voir rentrer des gens dans cette église. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. En Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Et quand j'ai rentré pour faire cet apprentissage, c'est parce que moi, je me sentais une petite chose. J'ai allé regarder à côté, je disais, lui, il a ci, lui, il a ça. Moi, je n'ai même pas une formation. Et ça arrivé quand je suis rentré dans une autre église. Et j'ai vu que les pasteurs et les responsables, ils avaient tous une grande formation. Moi, je me sentais vraiment petit. Mais le Seigneur m'a dit, il ne faut pas. Il ne faut pas, Georges. Pourquoi? C'est parce que toi, tu es dans un endroit très haut. Amen. Les serviteurs, ou bien l'église, elle est dans un endroit très haut, car notre Seigneur Jésus-Christ, il fait justement partie du ciel. C'est lui le roi du ciel, alléluia. Amen. Donc l'église, ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons la meilleure occupation dans cette terre. Amen. Nous avons le meilleur titre. Amen. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous avons la puissance pour faire ce que le médecin, il n'arrive plus à faire. Amen. Ce que l'avocat, il n'arrive plus à faire, de présenter une défense sur quelqu'un, Jésus-Christ peut le faire. Et puis les psychologues, ils essayent des fois de gérer justement de la meilleure façon une famille, un comportement. Et Jésus-Christ, il arrive très facilement à restaurer la vie de quelqu'un si cette personne est disposée. Amen. Donc en Jésus-Christ, nous sommes entièrement, amen, nous sommes complets dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous a promis. Amen. Mais encore une fois, la souffrance, ça fait partie de toute cette mission. J'avais envie de vous lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 28 jusqu'à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur et comme il a commencé à s'enfoncer, il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui a tendu la main, il l'empoigne et lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Amen.
là, on voit clairement que Pierre, il a commencé à regarder les vents. Même, il a éloigné ses regards de Jésus-Christ. Jésus, il était en face de lui. Lui, il a posé un besoin. Seigneur, permets-moi d'aller vers toi. Amen. Le Seigneur, il ne lui a pas dit non. Bah, viens. C'est ce que le Seigneur, il voulait aussi. Amen. C'est quelque chose qu'il allait faire grandir sa foi. Donc voilà, le Seigneur, il a permis. Bah, viens, Pierre, viens vers moi. Il a fait quelques pas. Mais quand il a entendu les vents, qu'il est revenu, et moi je suis sûr et certain que c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Mais lui, il a éloigné ses regards de l'Éternel. Et à ce moment-là, il a coulé, il s'est enfoncé dans l'eau. Mais il a crié très fortement, Seigneur, sauve-moi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est bon, il a tendu sa main, il a relevé encore une fois. Alléluia. Amen. Donc, pour faire des choses avec le Seigneur, nous allons voir des épreuves. Mais le Seigneur, il sera toujours là avec nous. Amen. Et même des fois, si on continue à regarder dans l'historial de Pierre, nous pouvions constater que les disciples qu'il a promis qu'il allait être avec lui jusqu'à la mort, c'est lui-même. Mais les jours qu'il a vu le calvaire que Jésus-Christ il était en train de vivre, il s'est encore éloigné de lui. Amen. Il ne pouvait pas croire, c'est ce qui est en train de lui arriver à ceux qui faisaient des miracles, à ceux qui avaient toute la puissance. Pourquoi ils ne se défendent pas? Pourquoi est-ce que lui, très facilement, il pourrait tuer tous ces gens-là? Mais nous savons très bien qu'il devait accomplir la mission. Amen. Mais Pierre, par contre, il s'est éloigné, il est parti ailleurs. Mais le Seigneur qui est bon et qu'il savait ce que Pierre avait dans son cœur, il s'est présenté encore une fois vers lui. Il lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur Jésus, tu sais très bien que je t'aime. Il a posé 3 fois la même question. Pour finir, Pierre, il lui a répondu, Seigneur Jésus-Christ, tu connais le cœur et l'esprit de l'homme. Tu sais très bien que je t'aime, alléluia. Il n'a pas menti. Mais des fois, je vous dis une chose, marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Amen. Marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas si facile que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre Dieu est grand. Amen. Le Dieu de cette église, amen, c'est le créateur de l'univers, de la mer, du ciel, alléluia. Donc il n'est pas petit. Et quand il fait des choses, il fait des grandes choses, alléluia. Amen. Donc si tu veux passer une journée avec lui, le Seigneur, il ne va pas te dire non, viens. Mais quand tu vas passer dans la difficulté, c'est là que tu vas te rendre compte de la puissance que tu vas trouver dans Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait, comment on dit en français, Saulo? Saül ou Saulo? Saül. Saül? Ok, Saül. Il a demandé des lettres, amen, pour aller amener l'église en prison. Il les a eu. Les prêtres de ce temps-là, ils l'ont signé les lettres. Et puis ils l'ont dit, allez, la mission de Saül, c'est de détruire l'église. Et en chemin, il avait une grande lumière. Une grande lumière qui l'a laissé complètement aveugle. Amen. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il lui a dit? Saül, Saül, pourquoi est-ce que tu me poursuis? Amen. Qui es-tu, Seigneur? Je suis qui? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je suis. Amen. Il n'a pas donné un autre nom. Je suis.
celui qui était en train de poursuivre. Donc, le Seigneur, c'est le roi de cette église. Il ne va jamais laisser que quelqu'un touche l'église. Lui, il a tous les droits, car nous appartenons à lui, pardon. Mais si quelqu'un d'autre vient pour lever la main contre cette église, je peux vous le dire, il va payer cher. Amen. Cette église, elle n'est pas toute seule. Amen. Il y a un défenseur, qui c'est notre Créateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui veille pour le bien de cette église. Amen. Et lui aussi, il avait cette mission. Je dois amener le maximum de chrétiens en prison, et même s'il faut tuer, on tue. Mais les jours qu'il a trouvé le Seigneur, ses pensées, ils sont changés complètement. Et c'était plus Saül, maintenant on le connaît comme l'apôtre Paul, alléluia. Un homme qui a été sanctifié par le Seigneur, qui s'est converti au Seigneur, et le Seigneur a restauré sa vie. Et si on parle des missions, on parle aussi de l'apôtre Paul. Amen. C'est un grand visionnaire. Amen. C'est quelqu'un qui avait une vision extraordinaire. Donc le Seigneur lui a coupé la vue terrenelle pour lui donner une vision spirituelle. Amen. Donc, encore une fois, vous voyez, le Seigneur, il ne nous laisse pas tout seul, même au milieu de la souffrance. Son amour dans la souffrance est beaucoup plus grand, et c'est dans des moments comme ça que nous, on trouve vraiment qui est notre Dieu. Amen. Quand on reçoit une mauvaise nouvelle dans l'hôpital, je m'excuse, mais on ne peut plus rien faire pour vous. Quand on reçoit peut-être de la part de contrôle des habitants, refusez. Notre Seigneur Jésus-Christ peut faire des miracles, mon frère. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est grand. Dans cette église, amen, si nous pouvions peut-être écrire tout ce que nous avons vu, amen, croyez-moi que nous savons de quoi parler. Amen. Gloire à Dieu. Il y a aussi une belle histoire qui se trouve dans 2e de Samuel, chapitre 22, que c'est l'histoire du roi David, qui aussi, il s'avait enfoncé dans l'eau. Amen. Le fond de la mer est apparu. Tu peux lire, Alex, s'il te plaît. 22, verset 16 jusqu'au 20, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Je voudrais vous poser une question. Vous croyez que Jésus-Christ vous aime? Vous êtes sûr? Amen. Vous êtes sûr que Jésus-Christ vous aime? Alors tenez en compte aussi le calvaire qu'il a vécu pour nous tous. Alléluia. Amen. Et ça, nous devions être convaincus. Amen. De cet amour. Alléluia. C'est ça la mission, mon frère. Amen. Que le Seigneur t'aime et que Jésus-Christ, il s'est donné pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Et là, quelques versets plus bas, le roi David, il nous conseille d'être fidèles vers le Seigneur, car il dit, Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles avec lui. Amen. Le Seigneur est fidèle avec ceux qui sont fidèles avec lui. Dans ce problème, dans cette difficulté, où le roi David, il avait le dernier souffle de vie, vous savez à qui a envoyé Dieu? Il a envoyé qui, le Seigneur? Il a envoyé personne. Il a pris un chérubin, il s'est monté sur lui, il a traversé le ciel. Il y a eu un tremblement dans la terre. Amen. Parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était le roi David, c'était son ami. Amen.
qui était en problème, qui était dans l'angoisse. Et depuis le ciel, le Seigneur il dit qu'il a sorti un souffle, qu'il lançait des flèches de feu. Tout cela pour sauver son enfant. Amen. Il a aussi tendu la main, il a sorti de ce problème. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire cet après-midi, qui de la même façon, il est aussi dans ta vie. Amen. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Voilà la raison pour laquelle nous ne devions pas avoir peur de marcher avec lui. Et si tout d'un coup, la difficulté arrive, nous devions continuer à avoir confiance en lui. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi vous partager celle dernière. Ésaïe chapitre 43. Nous allons lire les 3 premiers versets. Amen. Ésaïe chapitre 43, verset 1 jusqu'au 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. En conclusion, mes frères, mes sœurs, Pierre, il a coulé dans l'eau. Il s'est foncé dans l'eau. Le roi David aussi, il s'est trouvé, amen, dans des situations assez complexes qui parlent aussi de l'eau. Et là, encore une fois, le Seigneur nous parle de l'eau. Qu'est-ce qui symbolise l'eau dans la parole de Dieu? Si quelqu'un peut me répondre, volontairement, je le remercie. Mon frère Denis, qu'est-ce que ça représente l'eau dans la parole de Dieu? Dans une certaine occasion, dans les livres des Jean, Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'ils avaient déjà été purifiés, amen, par la parole. Dans la version espagnole, il dit que, je vais le dire en espagnol, ustedes ya están limpios por la palabra. Vous avez déjà été lavés par la parole. Amen. Ce qui donne la forme à notre caractère, amen, ce qui nous lave chaque jour, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la source de notre vie. Amen. Donc, même s'ils sont rentrés dans l'eau, dans des difficultés, la source de vie était beaucoup plus grande. Alléluia. Amen. La mer se trouve dans l'Éternel. Amen. La rivière se trouve dans l'Éternel. Même les problèmes, la difficulté, la souffrance, amen, se trouve dans l'Éternel. Mais nous sommes sûrs que nous avons la victoire aussi dans l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait nous rappeler cet après-midi. Amen. Que nous ne sommes pas tout seuls dans cette mission. S'il y a quelqu'un qui a déjà accompli ce propos, c'est Jésus-Christ. Il a accompli dans toute la souffrance. Amen. Mais l'amour était beaucoup plus grand. Alléluia. Et c'est ce que nous devions avoir. Amen. Dans cette mission. Car nous allons trouver des obstacles. Amen. Nous allons vivre des moments peut-être pas faciles. Et même des fois, je fais une parenthèse, entre les disciples eux-mêmes, des fois, ils n'étaient pas très d'accord. Mais l'amour, il mettait de côté les différences. Et c'est ce que peut-être nous voyons mal, les choses que nous pouvons voir mal, en disant, ouais, mais lui, pourquoi il pense comme ça? Moi, non, ça c'est, ouais, ça ne vient pas de Dieu, peut-être. Non, non, non. Je veux dire, mon idée doit s'imposer sur la... Non, ce n'est pas comme ça. On est en équipe, même dans la mission, et on travaille tous ensemble, alléluia. Et la différence vient complémenter, amen, c'est un complément. Non? On dit comme ça? Si? Amen. Merci. Alors, vous voyez, on est en équipe. On est membres tous d'un seul corps. Amen.
Et la victoire que le Seigneur nous donne, c'est pour nous tous. Amen. Je pense que vous êtes tous contents que je sois ici. Ou pas? Ou il y a quelqu'un qui ne m'aime pas ici? Non. Même Manu, quand il m'a vu, il m'a embrassé, il m'a dit, Georges, plaisir de te voir. Même Carlitos, il m'a dit, hey, ça fait longtemps que je ne te vois pas, Georges. Ça fait plaisir de voir les copains, oui ou non? Amen. Et vous savez, ça c'est le travail de toute l'Église. Je sais que j'étais présent, bien présent dans toutes vos prières. Alléluia. Amen. Les visites qui me faisaient les frères Denis. Amen. C'était aussi très important. Mais des fois, je me demande, pourquoi est-ce qu'avec Denise, c'est plus facile. Même des fois, on est différents, on ne pense pas à la même chose. Mais, vous voyez, c'est facile. On arrive quand même à se mettre d'accord. Non? Et c'est pourquoi, c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Amen. On s'aime vraiment beaucoup. Et des fois, c'est ce qu'il faut faire, c'est que cet amour règne aussi pour les autres. Amen. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous dis cet après-midi que Dieu est avec nous dans cette mission. Alléluia. Amen. Et si le Seigneur est avec nous, plus fort, plus fort. Si le Seigneur est avec nous, qui contre nous? Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un vainqueur. C'est lui qui a toute la victoire. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te dit que tu n'es pas tout seul. Alléluia. Amen. Qu'il va t'aider. Il peut faire n'importe quoi. Mais le Seigneur va te tendre. Il va te serrer la main pour te relever. Alléluia. Amen. Et rappelez-vous une chose. Rappelez-vous une chose. Il ne faut pas qu'on se sente petit devant l'ennemi ni du monde. Nous sommes grands dans le Seigneur. Nous devions nous faire petits en Christ. Amen. Et aussi dans l'Église. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Donc je vous invite à vous lever cet après-midi. Et nous allons lui remercier à notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen. Pour nous serrer la main et que nous soyons ici cet après-midi. Amen. Rappelez-vous de ça. Eli, Eli, lema sabachthani. Jamais le Seigneur nous a abandonnés. Jamais le Seigneur nous a laissés tout seuls. Dieu est avec nous, mes frères. Amen. Donc nous allons lever la voix et nous allons lui remercier à Dieu. Seigneur, merci, car tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, tu es le plus grand. Et je tiens à te remercier cet après-midi pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, cet après-midi, car tu nous as bénis encore une fois avec ta parole. Merci de m'avoir aimé de le ventre de ma mère, Seigneur. Tu savais que tu avais un propos avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Et même quand j'étais senti très loin, Seigneur, tu étais bien proche, Seigneur, car ta présence, il n'a jamais bougé, Seigneur Jésus-Christ. Tu es fidèle à tes promesses, Seigneur Jésus. Et tu nous as promis, Seigneur, que tu seras tous les jours de nos vies avec nous. Voilà pourquoi nous t'exaltons, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, car tu es fidèle, Seigneur Jésus. Merci, ô Père. Merci, car tu ne nous as pas abandonnés. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Et même si vous avez été infidèle, le Seigneur reste fidèle, car il ne peut pas se nier à lui-même. Sa nature est fidélité. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit la louange pour toute l'éternité. Oh Dieu, tu es merveilleux, tu es saint, Seigneur. Dieu de toute la consolation. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir choisis, Seigneur, dans cette époque pour accomplir ton propos, Seigneur Jésus. Merci, ô Père. Merci, Seigneur Jésus.